Après des semaines, voire des mois, peut-être même presque une année, nous sommes en Écosse et il est enfin l'heure du Junior Van Tour. Cette fois-ci, c'est parti. On n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Bon, on n'est toujours pas arrivé, mais là on est quand même plutôt pas mal. On n'est pas arrivé. Bon, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé et en plus c'est cher. Là, on n'est toujours pas arrivé. On n'est pas arrivé. Pas arrivé, mais ça commence à sentir bon. On n'est pas du bon côté de la route et on n'est toujours pas arrivé. We made it to England! Oh, quelle intro! Bon allez, t'as assez attendu. Tout de suite, le Van Tour. Si tu ne le connais pas encore, je te présente Junior, notre Volkswagen T6 de 2017 qui à l'origine était un ProCab, donc un semi-utilitaire pour lequel nous avions une banquette de 3 sièges ici et 2 sièges individuels à l'avant, ce qui était une part importante dans notre choix de véhicule. Dans les critères importants qui nous ont fait choisir Junior, il y a également sa motorisation, c'est un 150 chevaux. Nous ne souhaitions pas avoir le 105 chevaux qui à notre avis est un peu faiblard, non pas pour faire des dépassements, mais plus au niveau de la consommation. Il est également équipé d'une boîte automatique de 7 rapports. En ce qui concerne l'autonomie, nous avons ici la trappe de remplissage du diesel, il est juste ici. Le réservoir contient environ une centaine de litres et nous confère une autonomie d'environ 1200 km si l'on roule raisonnablement. En dessous, la trappe de remplissage de l'AdBlue qui est un anti-pollution mais que nous n'avons pas encore eu l'occasion de remplir puisqu'un plein nous fait environ 9 à 10 000 km. Toujours au chapitre de l'autonomie, nous avons monté 2 réservoirs d'eau qui sont situés juste en dessous au niveau du châssis. Je te mettrai la vidéo juste par là en haut à gauche et tu vas aller voir comment nous avons fait. Ce sont 2 réservoirs qui pour les eaux propres ont une capacité de 38 litres et les eaux grises une capacité de 28 litres. En ce qui concerne le remplissage des eaux propres, je ne sais pas si ce sera un problème pour le VASP que nous allons passer d'ici la fin de l'été, mais nous avons la trappe de remplissage qui se situe ici. Avant d'aller plus loin dans la présentation de l'intérieur de Junior, je tenais à te préciser que nous avons fait toute la conception de notre van autour de cet espace de rangement qui contient, en ce qui me concerne, comme le disaient nos ancêtres, la planche à roulettes et également le sac de golf et son chariot. Avant d'aller plus loin, on va aller faire un petit tour sur les routes afin que ce soit pas trop relou et ensuite je te présenterai l'habitabilité à l'intérieur de Junior grâce à son superbe toit relevable. Allez, il est grand temps de découvrir l'intérieur du van. La première chose que je vais te montrer en reculant très prudemment, c'est l'espace offert par ce fameux toit relevable. C'est absolument royal. Oh, man! Cette planche que je viens juste de rehausser, qui permet de profiter de l'ensemble du volume du toit relevable, est également le sommier du lit du haut. Donc en baissant comme ceci, tu vas pouvoir profiter d'un lit que je te montre de suite, qui fait 2,35 m de profondeur, 110 de large pour le sommier et si on inclut les petits rebords ici, on va jusqu'à 120 de large. En l'occurrence, on a une super vue. Nous avons également 3 fenêtres, une qui est complètement hermétique de ce côté, une ici avec une moustiquaire qui permet juste au-dessus de la cuisine d'aérer quand on fait
à manger. Le premier meuble que je vais te montrer est celui de cuisine, qui est le premier que nous avons fabriqué. Il y a une vidéo qui devrait apparaître en haut à droite de ton écran pour te montrer le processus de fabrication. Il est composé essentiellement de contreplaqué avec une face décor. Dans la petite partie de ce meuble, nous avons la bouteille de gaz, son caisson étanche, qui a également la mise à l'air libre sur le côté, le tout étant obligatoire pour le VASP. Côté cuisine, on peut déjà apprécier cette jolie fenêtre que j'ai montée moi-même et pour laquelle il y a une vidéo tuto sur la chaîne. Alors j'aime autant te dire que des vidéos tuto sur la chaîne, il y en a un sacré paquet, je crois que tu es parfait pour ça. Nous avons également des rideaux occultants qui viennent de chez Kiravans. Et ensuite, nous avons pour la cuisson et l'évier du Dometic, qui est un produit standard également, qui provient de chez Kiravans également. Côté rangement, nous voulions une ouverture la plus large possible et je ne souhaitais pas dealer avec des charnières de cuisine classiques, donc j'ai installé des portes coulissantes qui donnent très facilement l'accès à tout l'espace de rangement sous les murs. Quelques petites astuces au niveau de ce meuble de cuisine. Nous avons d'abord un range-couvert juste ici que nous avons acheté chez Ikea et dont j'ai fabriqué l'emplacement pile poil pour être adapté. En dessous, nous avons tout ce qui va être cuisson, casserole, assiette, poêle. Et pour terminer, un petit emplacement pour une chose à laquelle on ne pense jamais, qui est une poubelle. C'est bête, mais on n'y pense pas et là, elle rentre pile poil. Une dernière astuce ajoutée juste avant de partir, c'est la lumière à l'intérieur du meuble. C'est vraiment très pratique, soit le matin, soit le soir, voire les deux. Le côté pratique de la cuisine, c'est que nous avons les gaz qui sont vers l'extérieur. Donc s'il fait bon, tu peux ouvrir le haillon arrière et faire la cuisine depuis dehors. Nous avons également ajouté une petite tablette ici pour découper des affaires. Et nous avons pour terminer en dessous le petit branchement pour la douche extérieure. Ça nous permet de prendre une douche à l'extérieur. C'est une douche certes froide, mais quand il fait chaud, c'est pas vraiment un problème. Le réservoir de 38 litres nous donne en général une autonomie de 3 à 4 jours tranquillement. Grab your seat at the fantasy parade. What I see is all inside my head. See through me and all of my charades. I am not any less afraid. Pour cette deuxième partie de vidéo, c'est doté de mes plus beaux chaussons Spiderman, 7 livres chez Asda, que je vais te présenter l'espace détente de Junior. De ce côté, la banquette qui se transforme en lit. On y reviendra un tout petit peu plus tard. C'est un lit qui fait 195 de profondeur par 145 de large. C'est vraiment super confort. En dessous, tout le nécessaire pour passer une bonne nuit, la couette, les coussins, les draps, tout est stocké en dessous. Et pour le moment, je vais te montrer comment on tourne les sièges avant. Et voilà comment en seulement 45 secondes chrono, on transforme l'avant de Junior en véritable espace de vie aussi grand que possible à l'avant d'un T6. Sur la chaîne, tu trouveras une petite vidéo que je vais mettre juste ici sur l'installation des embases rotatives pour les sièges avant. Il y a juste un tout petit regret à ce sujet-là, c'est qu'à chaque fois qu'on les manipule, il faut bien lever le siège pour ne pas toucher le frein à main et je dois t'avouer qu'une ou deux fois on a oublié, donc du coup le plastique ici il est râpé. Il existe un kit qui te permet de descendre le frein à main mais qui n'est pas pour le moment disponible en France. Je pense que dès qu'il le sera, je l'achèterai pour l'installer et éviter de continuer à aggraver le problème. La dernière chose qui me reste à te montrer, c'est la table que je vais chercher tout de suite. Cette superbe table dotée d'un plateau que j'ai fabriqué moi-même en chêne massif est dotée d'un pied Fiamma qui est en aluminium. Il est repliable, très léger et elle est utilisable aussi bien à l'intérieur du van qu'à l'extérieur du van. Pour être tout à fait complet avec toi, j'ai eu des petits problèmes d'appro au moment où j'ai acheté le pied. Du coup, il y a un deuxième modèle qui sera dispo sur le Bon Coin, au moins au moment où va sortir cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y faire un tour. Nous, on va aller faire un tour au volant de Junior pour parler du confort de conduite. You
D'un point de vue confort de conduite, on peut déjà se rendre compte d'une première chose, c'est que je roule du mauvais côté de la route, c'est normal, nous sommes toujours en Angleterre et qu'on a un véhicule qui dispose d'à peu près tout le confort moderne auquel on peut s'attendre quand on paye un véhicule ce prix-là. Junior dispose d'un moteur de 150 chevaux qui est suffisant pour faire des dépassements sans être un foudre de guerre et qui est couplé à une boîte de vitesse automatique de 7 rapports. Honnêtement, j'étais pas trop chaud pour avoir une boîte automatique, mais elle marche super bien et on arrive à limiter notre consommation en roulant raisonnablement. C'est un véhicule qui n'aime pas trop les autoroutes, si tu roules à 140, tu vas faire du 12 litres. Mais en roulant sur des petites routes dans les 100 km/h et même avec le chauffage un petit peu allumé dans la nuit et le matin, on reste aux alentours d'une consommation de 7,5 litres au 100, ce qui est excellent. Évidemment, nous avons la direction assistée, mais malheureusement, dans toutes nos recherches, il nous a été impossible de trouver un véhicule qui coche toutes les cases en comprenant aussi l'air conditionné. La dernière chose que nous avons changé, c'est le système autoradio. Nous avions un autoradio d'origine Volkswagen qui n'était pas oufissime, que je te montrerai sur les images. Et nous l'avons remplacé par quelque chose de beaucoup plus moderne qui inclut l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Ça permet, comme tu peux le voir à l'écran, d'avoir Waze et toutes tes applications directement sur un écran grand et moderne et tactile et franchement c'est nickel. Il y aura très bientôt une vidéo tuto qui te montrera toutes les étapes d'installation de ce poste et son fonctionnement en détail. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. La dernière chose qui me reste à te présenter, c'est le dressing et la partie arrière de rangement de Junior. La première chose que nous avons ici à l'avant, c'est le placard multimédia. Comme son nom l'indique, on va pouvoir ranger tout ce qui est multimédia. Par exemple, en haut, on pourra aisément mettre un ordinateur à plat et bien protégé, quelques accessoires par ici et pourquoi pas un petit sac DJI. C'est juste parfait, tout rentre, ça ne cogne dans rien du tout, c'est parfaitement sécurisé. Pour compléter le placard multimédia, il y a ici une espèce de fourre-tout à câbles. C'est là où je mets tous mes câbles. Du coup, c'est très pratique, je les jette comme ça vient, je referme. C'est sécurisé et très pratique. En complément des rangements que je t'ai déjà montré à l'intérieur du meuble de cuisine, nous avons placé ici deux emplacements avec les biscuits apéro d'un côté, tout le nécessaire pour le petit-déj et ici, un rangement pour les balles de golf. Si tu n'as pas de balle de golf, tu peux y mettre autre chose. On va ouvrir le haillon, ce sera toujours beaucoup plus pratique pour regarder les derniers petits détails à l'arrière. Nous avons de ce côté un rangement qui permet d'accueillir deux sacs photos comme tu peux le voir à l'image. La marche qui nous sert pour accéder au lit du haut est aussi un espace de rangement dans lequel nous avons mis toutes nos affaires de toilette et la trousse à pharmacie. Juste ici, le frigo, le fameux Dometic CX50 qui est très compact et très pratique. Il est parfaitement dimensionné si vous faites les courses tous les 3-4 jours. Et la dernière chose à te montrer, ça va être le dressing. Bien, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du dressing, sinon qu'il est très bien dimensionné. Il y a quelques étagères partout et j'y ai installé la lumière en dernier lieu. C'est plutôt cool. Allez, la dernière chose qui me reste à te montrer, c'est comment on met en place le lit king size. Mais avant ça, je vais fermer le haillon arrière. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're doing this in our way. We come alive. D'un point de vue électricité, nous avons doté Junior d'une batterie de 220 Ah. Je sais, c'est un petit peu énorme, mais nous pensions, dans un premier temps, pouvoir nous passer de panneaux solaires. On s'est vite rendu compte que si tu veux rester 2-3 jours au même endroit, se passer de panneaux solaires, ce n'est pas possible. Finalement, nous avons installé un panneau solaire de 150 watts qui suffit largement à subvenir à nos besoins, même si on s'arrête quelques jours sans rouler. Si tu veux connaître plus en détail tous les appareils que nous avons installés dans Junior et pourquoi nous les avons installés, il existe 2 épisodes sur la chaîne qui traitent du sujet.
sujets concernant les panneaux de commande et la boîte de fusible, nous avons tout commandé sur Amazon. Je te mets tous les liens dans la description. Et bien sûr, je n'oublierai pas le chauffage stationnaire dont le panneau de contrôle se situe juste ici et la soufflerie en dessous du siège passager. Pour des questions de place en dessous du châssis, nous avions déjà les réservoirs d'eau et nous ne pouvions pas tout passer en dessous. Donc il est à l'intérieur du véhicule et concrètement, c'est pas vraiment un gros problème. Il est relié directement au réservoir de gasoil du véhicule. On ne l'utilise pas énormément. Par exemple, la nuit, il ne tourne pas. On l'utilise essentiellement une petite demi-heure avant de se lever pour sortir de la couette et se sentir bien au chaud. Concrètement, il met à peu près 5 à 7 minutes pour remonter la température entre 12 degrés et 20 degrés. C'est assez efficace et nous n'avons pas noté plus que ça de différence sur la consommation du véhicule. Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go, stop the race. We should be kings and queens every day. You've been trying to find your crown. Happy camper through the ups and downs. Keeping calm, winning ground. Let's build castles now. We'll make gold on our way up. Through them trees before we reach them tops. Oh no, have. Voilà, c'est sur ces quelques images que je déclare officiellement le Junior Van Tour terminé. Je vais te laisser avec deux petites vidéos si tu veux en voir un petit peu plus sur notre trip en Écosse. Et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya! So let's go.